Je vous invite de prendre vos Bibles. Nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 12 jusqu'à 14. Nous nous tenons debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 10, le verset 12 jusqu'au verset 14. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en attendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien? Et notre sous-thème de ce matin, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. On est en train de parler du salut. Pour la meilleure compréhension, parce que l'évangile est simple. Et pour vivre la puissance de l'évangile, nous devons toujours rester dans la simplicité de l'évangile. Et si nous regardons très bien ces versets, on nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le salut se cache dans un nom. Amen. Amen. Là, j'aimerais que vous puissiez comprendre très bien. Le salut ne se cache pas dans le show. Mais pour la meilleure compréhension de ce verset, le salut se cache à un nom. C'est pour dire, si tu veux vivre le salut, tu dois connaître ces noms. Qu'on ne vous trompe pas. Quand on parle du salut, le salut se trouve dans un nom. C'est pourquoi les disciples, dans les actes des apôtres, ils ont dit ceci. Si vous lisez Actes chapitre 4, dans le verset 12, il est écrit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est que dans le nom de Jésus-Christ. Et quand on parle du salut, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une intervention d'une personne pour venir secourir une autre personne qui était en danger. On ne parle pas du salut sans le danger. Quoi ce matin, quel que soit ce qui dérange ta vie, il y a un nom. J'ai dit il y a un nom capable de te faire sortir de cette situation. Même si tu ne dis pas Amen, mais moi je crois à ce nom-là qui est au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ seul
Il est Seigneur. Pas seulement les hommes, même des situations doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Pas seulement des situations, même des cas compliqués vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Si ta maladie a résisté devant le nom de médicaments, mais devant le nom de Jésus-Christ, je dis bien Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le général de Capernaum, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Il est capable. Je dis bien, il est capable. Je dis bien, il est capable de donner la solution à ton problème. Oh, je parle de Jésus-Christ. La Bible dit, il allait de lien en lien, guérissant le malade, guérir les paralytiques. Et sa renommée se répandait partout. Si tu as entendu parler de Jésus, de tout ce qu'il avait fait dans la Bible, ce matin, toi aussi, pas seulement tu parleras de lui, mais tu parleras aussi de ce qu'il a fait dans ta vie. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un, ou je suis en train de parler au cœur de quelqu'un, que Jésus-Christ, il est le seul, la seule personne capable de changer, de transformer ta vie ce matin. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et l'apôtre Paul ajoute, on ne peut pas invoquer quelqu'un en qui tu n'as pas cru. Pour vivre le miracle, tu dois d'abord croire. On ne peut pas invoquer quelqu'un que tu ne connais pas. Quand on parle du verbe invoquer, en grec ou en hébreu, signifie kara. Appeler. Invoquer. C'est appeler. Tu ne peux pas appeler personne. Tu ne peux pas appeler quelqu'un que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas sa force. Que tu ne connais pas sa puissance. Que tu ne connais pas ses limites. Lorsque tu appelles quelqu'un, c'est la personne que tu connais. C'est pourquoi Jérémie 33, verset 3, nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc celui que nous allons appeler, il ne va pas faire semblant. Lorsqu'on l'invoque, il écoute, il descend, il agit, il te révèle même les choses cachées, les choses que l'œil n'a jamais vues et l'oreille n'a jamais entendues. Ce matin, nous allons appeler celui qui a la possibilité, celui qui a le moyen, celui qui a le pouvoir de changer nos vies. On va l'appeler, il va écouter, il va descendre, il va te sauver, il va te guérir, il va transformer ta vie, il va changer ta situation, il va te donner tout ce que tu cherches. Il est ton Seigneur, il est ton sauveur, il est la raison même de ton existence. Si tu vis, c'est lui. Si tu respires, c'est lui. Il est celui qui te donne la vie, la bonne santé, la force de marcher. C'est lui. Son nom, c'est Jésus. Amen. Amina. Là, j'aimerais vous dire, le salut a un caractère inclusif. C'est n'importe qui est capable d'entrer dans le salut. Pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut pas croire en quelqu'un que tu ne connais pas. Croire, c'est-à-dire faire confiance.
Kuamini maana yake ni kumtumainia. Oh, j'ai dit croire. Kuamini c'est faire confiance. Ni kutumainia. Si tu ne fais pas confiance, Ka utumainie, rien ne pourra se marcher dans ta vie. Hakuna litapitikana maishani mwako. Maombi yangu asubuhi ya leo, avant d'appeler Jésus, mbele ya kumwita Yesu, tu dois d'abord lui faire confiance. Mbele umutumainie. Même si tu n'as pas envie de dire amen, ce que je te dis c'est la vérité. Hata avant de l'appeler dans ta vie, tu vas lui faire confiance. Mbele umwite maishani mwako, kwanza umutumainie. Le problème pour le moment avec les chrétiens, mambo leo na Wakristo, ils invoquent Dieu. Banamwita Mungu. Ils ne font pas confiance à Dieu. Lakini abamtumainie Mungu. Ils invoquent Dieu. Banamwita Mungu. Ils prient Dieu. Banamwomba Mungu. Mais ils ne font pas confiance à Dieu. Lakini abamtumainie Mungu. Et si vous regardez même dans les comportements des chrétiens, hata mnaangalia matabia wa Kristo, ils élèvent plus le problème. Wananyanyua zaidi mambo. Ils élèvent plus la sorcellerie. Ulozi wananyanyua zaidi. Ils élèvent plus le démon. Wademona wananyanyua. Même d'autres prédicateurs, hata wahubiri ils peuvent se tenir du haut de la chair pour démontrer comment est-ce que les démons sont forts, les liens sont forts, plus que le nom de Jésus. Moi je vous dis ceci, la Bible me dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le problème c'est invoquer. Et si tu connais celui que tu invoques, quelle que soit la situation, il est capable. Il a la puissance, il a la force d'anéantir les forces de ténèbres. C'est pourquoi je te dis ce matin, quelle que soit la puissance de force de ténèbres, mais je connais un nom. Lorsqu'on l'invoque, même ceux qui sont dans le monde des ténèbres fléchissent leurs genoux. Oh, je dis fléchissent leurs genoux. Un chrétien véritable ne doit pas poursuivre le miracle. Mais le miracle vont accompagner les chrétiens. Un chrétien véritable ne doit pas chercher là où il y a le miracle. Et tu peux commencer au verset 16. Marc au chapitre 16. Ce sont le miracle qui vont t'accompagner. Marc chapitre 16, le verset 16 et le verset 17. C'est lui qui croit. C'est lui qui croira. Croire en qui? En Jésus-Christ. C'est lui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Maintenant, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici. Là, j'insiste beaucoup. On est en train maintenant de démontrer ce qui va accompagner celui qui a cru. Voici le miracle qui accompagne. Qu'est-ce qui accompagne celui qui a cru? Ce sont les miracles. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Il y a toujours un problème de nom. Quel est le nom que tu connais? Il y a des personnes qui connaissent le nom de ceux-là qui les ont ensorcelés. Il y a des personnes qui connaissent les noms des hommes forts, qui mettent la terreur dans leur vie et dans leur famille. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ils chasseront les démons. En mon nom. Ils chasseront les démons. On t'a pas dit. Tu chasseras les démons en buvant de l'eau. Mais lorsque tu vas invoquer le nom de Jésus, lorsque tu vas croire à la puissance du nom de Jésus, tu vas chasser les démons. D'ailleurs, les démons eux-mêmes, lorsqu'ils te voient, si tu as Christ en toi,
ils ne vont pas résister. Le problème, on n'a pas Christ. Mais nous voulons affronter le monde des ténèbres. Les esprits voient ce qui se trouve en nous. S'il y a Christ en toi, aucun esprit, aucun démon, aucune puissance du monde des ténèbres qui pourra résister devant toi. L'apôtre Paul lui-même a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il ajoute encore, celui qui est en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Qui est en toi? Si c'est Christ, aucun démon, aucun occultiste, aucun sorcier ne pourra tenir devant toi. Ne crains rien. Si tu as Christ en toi, enlève la paix. Si tu as Christ en toi, celui qui est en toi, il est plus fort que la maladie. Il est plus fort que les sorciers. Il est plus fort que les démons. Il est plus fort que la crise. À mon nom. Il y a des noms et des noms. Mais je connais un nom. Lorsqu'il était sur la terre, avant qu'il ne chasse les démons, les démons eux-mêmes l'ont supplié. Les démons l'ont supplié. Mais aujourd'hui, nous voyons de personnes qui discutent avec les démons, qui parlent avec les démons. Ils parlent, les démons parlent. Tu es qui? Je suis la tante. Qu'est-ce que tu fais? Mais si tu as Christ, mais aucun démon ne peut pas te résister. Aucune puissance ne peut pas te résister. Lui-même a dit, un simple chrétien qui a donné sa vie aujourd'hui, lorsqu'il s'élève, il a le pouvoir de chasser le démon. Un bébé spirituel, s'il maîtrise ces versets, il peut chasser les démons. Mais toi, tu supplies les démons. Sors! Mistatoka, sors! Minakatala, sors! Mishitenda, Mishiten. Ça, ce sont des scènes. Devant le nom de Jésus, la Bible déclare, lorsqu'il était à la croix, avant de rendre l'esprit, il y a eu d'abord tremblement de terre. Alors lorsqu'on cite son nom, il y a d'abord tremblement. Quand il y a tremblement, les démons sont secoués, les esprits sont secoués. Même les sépulcres se sont ouverts. Mais devant le nom de Jésus, vous discutez avec des démons. Oh, ce matin, si tu es possédé, au moment où je parle, les démons vont obéir. Parce que je veux parler des noms au nom de Jésus. N'importe quel démon va quitter dans ton corps. N'importe quel démon va te laisser libre. Au nom de Jésus Christ. On ne peut pas négocier avec le diable. Une créature négocie avec un créateur. Le diable est une créature. Je dis le diable est une créature. Chose grave encore. Une créature qui n'a pas été créée à l'image de Dieu. Mais toi et moi, lorsque Dieu a pris la décision de nous créer, il a dit dans son conseil, faisons l'homme
à notre image et à notre ressemblance. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Aucune créature ne peut te résister. C'est pourquoi Psaume a dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, mais pourtant vous mourrez comme des princes quelconques. Tu es un Dieu. En toi il y a une puissance. Voici le miracle qui accompagneront. Que le cortège de miracles t'accompagne. C'est cela que là où il y a les enfants de Dieu véritables, le miracle les accompagne. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le miracle les a accompagnés. Devant la mer rouge, la mer ne va plus résister parce qu'ils étaient accompagnés par des miracles. La mer symbolisait l'obstacle. Comme tu es accompagné par des miracles, aucun obstacle ne pourra te résister. Aujourd'hui, aucun obstacle ne pourra te résister. Même Jésus-Christ, après la résurrection, il n'avait pas besoin d'une porte pour qu'il puisse entrer là où il y avait les disciples. Même devant un mur, il devait passer. Comme il est en nous, nous aussi, même dans le travail, on n'a pas besoin d'une porte, on n'a pas besoin d'un parapluie, on n'a pas besoin d'un soutien. Le soutien véritable, c'est Jésus-Christ. Le soutien véritable, c'est Jésus-Christ. Oh, j'ai aimé ce qu'on a chanté ce matin. Oh, qui s'y a sonné. Oh, le médicament qui enlève l'opprobre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Oh, je déclare ce matin, il est comme un médicament. Il est comme un remède pour l'opprobre qui accompagne ta vie. Laisse les gens puissent se moquer de ta famille, mais le remède de l'opprobre, c'est Jésus-Christ que nous invoquons en ce lieu. Lorsque tu vas lui revêtir, ton visage va être transformé. Même si on t'a plaqué un masque, oh, tu seras démasqué. Même s'il y a des sorciers ici, avec Jésus, vous serez démasqués. Vous serez démasqués. Vous serez démasqués. Parce que lui, lorsqu'il agit, même ceux qui étaient dans le ténèbres seront exposés à la lumière. Et on saura si tu es des nôtres ou de nos ennemis. Qui s'y soni kumama. Il va enlever l'opprobre. J'ai dit, il va enlever l'opprobre. Le joug qui pesait sur toi, lui va les ôter. Il va te donner un joug léger. Et son joug va t'amener n'importe où. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu vas aller là où tes parents ne sont pas arrivés. Tu vas aller là où tes grands-parents ne sont pas arrivés. Oh, là où tu es, ce n'est pas le terminus. Il y a une gloire. Je dis, il y a une gloire. C'est pourquoi dans notre thème de l'année, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. J'aime la gloire parce que lorsque Dieu visite quelqu'un, il amène la gloire. Jésus a dit à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que tes yeux voient la gloire. Là où tu as enterré, que tu vois la gloire. La famille de Lazare a enterré. Mais lorsque Christ est venu, cette famille a vu la gloire. Je ne sais pas ce qui dérange ta vie. Je ne sais pas ce qui dérange ta famille. Mais l'unique chose que je te dis, tu verras la gloire. Amen. Voici le miracle
qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ne vont pas seulement chasser les démons. Amen. Parce que Jésus-Christ savait. Si quelqu'un est possédé par des esprits impies, par des démons, il ne pouvait pas aller de l'avant. Il ne peut pas réussir. Parce que ce sont les démons qui contrôlent sa vie. Ce sont les démons qui limitent sa vie. Ce sont les démons qui décident sur le sort de sa vie. Mais il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Oh, ce soir, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur au milieu de la nuit pour qu'il prie. Toi-même, tu auras le pouvoir. Je vais te donner le pouvoir de chasser les démons. Même si un chat est en train de miauler sur la toiture, si ce chat-là est du monde des ténèbres, par ta parole, par tes déclarations, ce chat-là va obéir. Même s'il y a un mauvais système dans votre maison, parce qu'il y a des maisons qui sont assiégées par des esprits méchants, par des démons, mais avec le pouvoir qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu vas déclarer, oh, ces esprits-là vont quitter ta maison, les esprits-là vont quitter même la vie de tes enfants, ces esprits-là vont libérer ton environnement. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un qui vit dans un environnement qui est assiégé. Oh, je déclare par la puissance du nom de Jésus, cet environnement-là sera dégagé, sera libéré au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, il a dit quoi? À mon nom, vous chasserez les démons. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Tu vas parler de nouvelles langues. Quand on parle de nouvelles langues, c'est-à-dire de nouveaux langages. Si dans ta vie on parlerait de maladie, mais à cette fois-ci on ne va plus parler de la maladie, on va parler de la guérison. On va parler de la bonne santé. Si on parlait des échecs, oh, il y aura un nouveau langage. C'est la réussite et le succès. S'il y avait le célibat, il y aura un nouveau langage. C'est le mariage. S'il y avait le chômage, il y aura un nouveau langage. Donc la présence de Jésus change même le langage. C'est pourquoi le jour de sa résurrection, les femmes qui sont parties au sépulcre, elles pensaient qu'ils étaient à un endroit de mort. Mais lorsque Christ est ressuscité, le langage avait changé. On les a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité au milieu des morts? Oh, je déclare pour ta vie, le langage va changer. Lorsque Jésus-Christ va passer dans ta vie, il va te déplacer de la situation ancienne à une situation nouvelle, à l'adresse ancienne à une adresse nouvelle. Donc c'est ce qu'on appelle de nouvelles langues, de nouveaux langages. Amen. Amen. Troisième chose. Le verset 18, ils saisiront de serpents. Quand on a parlé du serpent, on rentre au commencement. Le serpent était plus rusé. Il a eu la femme. Donc il a introduit la femme dans le malheur. Il a introduit l'homme
dans le malheur. En d'autres termes, c'est le serpent qui était plus fort. Parce qu'il a entraîné une famille dans le malheur. Maintenant, lorsque tu invoques le nom de Jésus, celui qui t'a amené dans le malheur, Jésus te donne le pouvoir. Jésus te donne la capacité de les saisir. Ce qui est à la base de ton problème, de ta situation ce matin, ma prière, que Dieu te donne le pouvoir de saisir ces problèmes-là et de l'écraser et d'anéantir. C'est pourquoi Christ a dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce qui avait amené la ruine dans ta vie, lorsque tu invoques le nom de Jésus, tu vas les saisir. Oh, saisis ta situation là ce matin. Saisis le vrai problème de ta vie ce matin. Et écrase cela au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Amen. Ça aussi j'ai aimé. Quand on dit un breuvage mortel, ce n'est pas seulement un plat empoisonné. Il y a aussi des choses lorsque nous les faisons entrer dans notre vie, ça détruit notre vie. Peut-être des relations. Peut-être la nourriture qu'on peut manger. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils mangent une nourriture, ils tombent malades. C'est pour vous dire que le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de sanctifier tout ce qui entre dans notre corps. Tout ce qui amène la mort dans notre vie. Le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de les sanctifier. Amen. Amen. Peut-être par ignorance, tu avais commis un acte. Adam et Ève, ils ont mangé seulement un fruit. Et ce fruit-là n'était pas empoisonné. Mais comme ils ont désobéi à la voix de l'Éternel, ce fruit-là, au lieu d'amener la vie, ce fruit-là avait amené la mort. Mais dans ce passage, on nous dit, tout ce que tu as fait entrer dans ta vie, au lieu de produire la vie, ça a amené la mort. Mais par le nom de Jésus-Christ, il y aura la vie. Ce qui a tué d'autres personnes, ça ne va pas te tuer toi. Ce qui a appauvri d'autres personnes, ça ne va pas t'appauvrir. Parce que le nom de Jésus-Christ a le pouvoir, a la puissance, a la capacité de changer, de transformer, de produire la vie là où il y a la mort, de donner la bénédiction là où il y a la malédiction, de briser les liens avec le monde des ténèbres. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Il n'est pas seulement donné au pasteur d'imposer les mains aux malades. Même un bébé spirituel. Même celui qui vient de croire en Jésus aujourd'hui, s'il t'impose la main, le problème c'est de savoir en qui nous croyons. C'est là où tout commence. Il y a d'autres qui croient au nom de leur pasteur. Il y a d'autres qui croient au nom de leur communauté. Et j'aimerais vous dire, ni les pasteurs, ni la communauté, personne
ne peut sauver. Il n'y a que Jésus qui sauve. Même l'apôtre Paul en disant, pour que les gens puissent croire, il faut que les gens prêchent. Mais c'est quelle prédication? Ce n'est pas toutes les prédications qui amènent les gens au salut, mais c'est la prédication de Jésus-Christ qui amène les gens au salut. C'est la raison pour laquelle, même s'il c'est-à-dire un homme de Dieu ou une femme de Dieu prie pour toi, ce n'est pas cette personne-là qui t'a guéri, c'est Jésus-Christ qui t'a guéri. La première personne qui doit recevoir la gloire, c'est Dieu. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Si quelqu'un fait le miracle, il ne le fait pas en son nom. Il fait ce miracle au nom de Jésus. Si cette personne-là commence à se glorifier par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il fait, il n'est pas de Dieu. Dans toutes choses, on doit glorifier le nom de Dieu. Amen. Donc dans tout ce que nous faisons, nous devons glorifier Dieu. Vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Toi, impose seulement la main. Lorsque tu imposes la main, tu obéis à la parole de Dieu. La guérison là, c'est Dieu lui-même qui est souverain. Oh, dites amen très bien. C'est Dieu qui guérit. Dieu peut utiliser la main de n'importe qui. Si il a cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, en Dieu, il n'y a ni juif, ni grec, ni riche, ni pauvre. C'est pourquoi ce qui peut caractériser une église, c'est l'humilité. À l'église, il n'y a pas de personne supérieure. Même si tu as une fonction, c'est une fonction que Dieu te donne, mais par rapport à ton prochain. D'ailleurs, la fonction que Dieu nous donne, c'est pour servir les autres, pas pour que les autres nous servent. C'est ça la mission. Un ministre, même ceux-là qui sont au gouvernement, ils sont là pour servir le peuple. Oh, dites amen très bien. Même le chef de l'État, il est là pour servir le peuple. Même les gouverneurs, ils sont là pour servir le peuple. Le pasteur, le prophète, évêque, tous sont là pour servir le peuple. C'est ça. Amen. Et les peuples vont nous honorer par rapport au service que nous sommes en train de leur rendre. C'est ça. Amen. Amen. Le peuple honore leur pasteur par rapport au service. Et ils honorent l'onction. Or, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour exercer une mission. C'est comme ça. Il ne faut pas confondre des choses. Ils ne sont pas des super-hommes ou des extras. Dieu nous a placés pour servir les personnes qu'il a mis à notre disposition. Et les personnes doivent aussi obéir à ce que le pasteur leur donne comme recommandation.
Parce que ce que les pasteurs disent, ça vient de Dieu. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Amen. 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 C'est pourquoi je vous dis, si nous voulons vivre la puissance, dans le nom de Jésus, nous devons faire totalement confiance en Jésus-Christ. Tu ne peux pas invoquer le nom de Jésus lorsque tu es dans des traditions, dans des coutumes. Les coutumes ne peuvent jamais remplacer le nom de Jésus. Tu ne peux pas invoquer le nom de Jésus et tu vois le miracle, tu as des cordes au cou pour te protéger. Non. Les cordes ne protègent pas. Celui qui protège, c'est Jésus. Tu ne peux pas invoquer le nom de Jésus aussi longtemps que Jésus-Christ ne dirige pas ta vie et ne conduit pas ta vie. Si tu décides de conduire ta vie selon ce que tu veux, c'est-à-dire tu deviens maître et Jésus n'a pas droit d'entrer dans ta vie. Alors celui qui doit invoquer le nom de Jésus, il doit lui faire confiance. Comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Lorsqu'elle a regardé Jésus, elle n'a pas vu Jésus comme tout le monde le voyait. Elle a vu Jésus comme celui qui devait lui donner la guérison. C'est-à-dire, elle a fait confiance à Jésus. Lorsque tu regardes Jésus et lorsque tu l'invoques dans ta vie, tu dois lui faire confiance. Aujourd'hui, tu vas lui faire confiance. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir cette confiance-là en Jésus. Que tu puisses lui placer toute ta confiance. Lui ne peut pas échouer. Là où les hommes ont échoué, lui ne peut pas échouer. Là où les hommes se sont arrêtés, lorsqu'il arrive, c'est pour te faire avancer. Et quelqu'un peut se tenir debout. Alors ce matin, nous allons invoquer Jésus. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la séparation. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour te décourager. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la mort. Bonne écoute de la parole de Dieu. Pour tout contact, composez les 081 049 56 83.